tester. Il faut tester. Je crois qu'il faut d'abord se le vivre pour pouvoir s'en faire une idée. On risque rien. On risque pas de trop se dévoiler si on ne le souhaite pas. Si on n'a pas envie de parler de soi, on peut très bien ne pas être client. Donc observer l'autre. Je trouve que c'est gratifiant et gratifiant, valorisant et on a tout à y gagner en fait. Alors je leur dirais, si vous vous interrogez, c'est que vous avez forcément une problématique ou quelque chose qui coince. Il y a suffisamment de manifestations sympathiques comme celle de ce soir, la fête du Codev ou comme la journée J'aime mes salariés, pour pouvoir le tester gratuitement. Et tester, ça coûte rien. Juste un peu d'investissement de temps, puisqu'une séance ça dure 3 heures. Donc moi je leur dirais testez, faites-vous une idée. Ça vous correspondra ou ça vous correspondra pas, vous le verrez vous-même. Déjà je leur dirais que c'est un outil. Quand on est entrepreneur, il y a plein de moyens de trouver des outils. On a plein de plateformes de vidéos, etc., de coachs, etc. Là on est dans du concret, on est dans des rencontres, on n'est pas dans du virtuel. Je trouve que c'est un excellent outil pour développer le sens de la cohésion, le collectif de travail, la prise de recul sur son activité, les principes égalitaires entre les personnes et donc gommer notamment éventuellement les différences managériales qu'il peut y avoir dans les entreprises. À ceux qui hésitent, moi je le recommanderais parce que ça fait partie des dispositifs qui peuvent relever aussi de l'intelligence collective, de tout ce qui peut toucher aussi un petit peu à la sociocratie, aux qualités d'échange qu'on perd aujourd'hui un petit peu en entreprise. On a aujourd'hui de moins en moins de liens sociaux dans les entreprises. Les organisations sont quand même en souffrance. Quand on parle de la qualité de vie au travail, la question du lien social, elle est quand même relativement importante. Et aujourd'hui, il se perd dans les entreprises malgré tous les outils en fait, de communication qu'on peut avoir. Et en fait, je pense que le co-développement peut participer peut-être à une forme de reconstruction ou d'autres développements sur ce lien social. J'ai une collègue, donc moi je fais partie d'une franchise. C'est la première chose que je vais lui parler, c'est du Codev, quoi. Et si un jour il y a une autre séance, je le proposerai. Si tu te poses des questions et que tu ne trouves pas les réponses en réfléchissant tout seul dans ton coin, en parler à d'autres personnes, c'est pas déballer toute sa vie et se larmoyer sur son sort, ça peut aider. Donc voilà. Je trouve que c'est plus quelque chose qu'on vit et qu'il faut oser parler avec des gens qui sont totalement différents en se disant que c'est peut-être un RH qui aura la solution, peut-être un développeur informaticien parce qu'il voit le monde différemment. Essayez. Il faut l'essayer, il faut faire l'expérience. Le Codev, c'est comme tout ce qui est très technique. C'est-à-dire au début, c'est un petit peu difficile et contraignant. Puis après, ça devient modélisant, c'est rassurant. Et après, on oublie le cadre et on n'en tire que les bénéfices. Donc je crois qu'il faut foncer.